Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de surveillance, oui, de surveillance avec une caméra, et donc de caméra de surveillance. Allez c'est parti, je vous la présente. Cette caméra c'est donc la Reolink Argus Track. On me l'a envoyé gentiment et donc je suis chargé de vous en parler, de vous montrer la caméra ainsi que le contenu des boîtes que j'ai reçues. C'est une caméra autonome, l'avantage c'est qu'elle a un panneau solaire et que l'on va pouvoir la mettre dans des endroits où il n'y a pas de prise de courant, donc c'est assez pratique. Donc c'est en Wi-Fi, donc c'est assez simple à mettre en fonctionnement. Nous avons une application Reolink à télécharger et je vais vous montrer un petit peu le processus d'installation et aussi la mise en place dehors. Je la fous devant chez moi. Et puis voilà, donc je vous présente tout ça d'abord dans la boîte. Allez c'est parti, je vous montre ça de ce pas averti. Dans le premier carton, nous allons avoir le panneau solaire. Donc le voilà, il est assez gros. Donc bien entendu j'ai déjà décacheté pour voir un petit peu comment que c'était foutu. À l'intérieur on va retrouver la notice, évidemment. Voilà. Nous avons la protection en mousse, donc c'est assez bien fait, assez épais. Et le panneau solaire, on dirait un grille-mouche, mais c'est bien le panneau solaire. Un petit peu dans la boîte, comment il est fichu, donc ça ce qui va nous servir pour le brancher sur la caméra. Et nous avons des accessoires. Donc là une prise étanche. Et nous avons aussi, hop là, nous avons le mât qui nous permet de le fixer. Donc comment on va regarder ça ensemble, je sais pas comment, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit un prolongateur. Non. Ok. Ça va être fait pour bloquer. Allez, hop là, ça le déverrouille et en vis. Ok, ça le maintient. Donc c'est de l'alliage, donc c'est assez costaud. Vis, cheville et une sangle si vous voulez le mettre autour d'un arbre ou d'un poteau. Voilà donc ce que l'on retrouve dans la boîte avec le panneau solaire. Donc, pareil, je l'avais décacheté parce que j'ai commencé à regarder dedans, évidemment. Hop. Donc voilà les caractéristiques. Le nom de la caméra, l'Argus Track. Je vais vous expliquer les spécificités un petit peu plus tard. On va d'abord juste regarder. Donc, encore une fois, nous avons la notice. Nous avons le support, la caméra qui lui est en plastique. Divers câbles de rechargement, les chevilles, une sangle aussi, protection de la caméra. Et hop là, la caméra qui est assez lourde d'ailleurs. Elle fait pas de chip. Les ergots de verrouillage. L'emplacement USB pour la recharger. Donc il est préférable de la recharger avant la première utilisation. Et puis voilà. Donc pour l'allumer, l'interrupteur est derrière ces deux petites vis. Et où on va mettre d'ailleurs la carte SD. Alors maintenant nous allons passer aux caractéristiques de cette caméra. Donc c'est une caméra 4K. Argus Track, le nom, pourquoi? Parce qu'en fait c'est du tracking, donc du suivi de personnes. Nous avons un zoom jusqu'à 6 fois, donc il y a double objectif. Ah, voici. Donc en réalité, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux objectifs. Un normal, grand angle, et un téléobjectif. Donc oui, comme je disais, la bande passante Wi-Fi c'est du 5 GHz ou de 2,4 GHz, ce qui permet d'avoir une meilleure réception. Nous avons vision nocturne, mais aussi avec les flashs si jamais on veut que ça éclaire carrément pour avoir la couleur. L'infrarouge fonctionne jusqu'à 30 mètres, donc c'est quand même relativement très correct. Bon, le poids, on s'en fout un petit peu, je pense, hein, c'est pas quelque chose qui est nécessaire à connaître. La fonction, moi, qui je trouve assez intéressante, donc justement, c'est le tracking. C'est-à-dire que la caméra, si jamais vous passez, alors ça se définit avec l'application, devant, elle va hop, de suite capter la personne, elle va la suivre et zoomer dessus si elle est loin, de manière à ce que l'on voit. Donc c'est quand même hyper pratique. Nous avons bien évidemment l'application qui va permettre d'enregistrer et grâce à elle, on va recevoir des alertes si jamais il y a de l'intrusion. Nous avons un micro pour écouter, un haut-parleur pour parler. Voilà, truc pratique sans être pratique, mais pourquoi pas, ça peut servir pour faire peur à la rigueur. C'est bien joli avec le blabla avec les caractéristiques, mais dans la vraie vie, hein, dans le truc réel, ce que l'on veut savoir, si ça fonctionne comme il faut. Ah, un petit message. Allez, c'est parti, on se retrouve dehors, en bricole. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra.
Connexion au routeur réussie. Bienvenue à Reolink. Connexion au routeur réussie. Bienvenue à Reolink. Donc voilà, elle est allumée, très bien. Après, il faut flasher le code. On y a bien sûr téléchargé l'application Reolink. Et tout ça, il faut suivre ce qu'il nous raconte, c'est-à-dire la connecter au réseau Wi-Fi. Et ensuite, les informations 5 Go, 2 Go, 4, on laisse évidemment. Vous créez un mot de passe sur le réseau. Vous flashez le flash code qui s'affiche à votre téléphone avec la caméra. Parce que la caméra reconnaît. Et ensuite, voilà, vous connectez au routeur. Et ça se fait assez rapidement. C'est d'ailleurs une des premières fois que je connecte une caméra comme ça de surveillance aussi facilement. Déjà, ça, rien que ça, c'est bon signe. Ensuite, voilà, on crée un mot de passe sur le dispositif. On met un nom. Moi, j'ai mis entrée parce que c'est à l'entrée. On fait suivant. Et voilà. Après, ils vous expliquent les fonctionnements de la caméra, ce qu'il faut éviter ou pas. Bon, ça va être simple. C'est ce côté-là où on fixe et qu'on clipse la caméra. Je vais la fixer sur une avancée de toit en bois. Et on va voir un petit peu. Ça doit être assez simple, logiquement. Oula, c'est assez simple à installer. On se prend la petite perceuse, des vis à bois et let's go. Bon voilà, je l'ai passé vite fait. Alors ça va pas être définitif parce que le bois est pas terrible. Pour vous montrer déjà le câble, il faut le passer derrière. Donc il faut dévisser ça. Pas facile de filmer sans support, j'ai la flemme d'en mettre un. Ok. Donc pour mettre la carte SD, pour enregistrer, j'en ai pas mis. On va d'abord tester avec on. Et on remet. Bah, vous voyez, elle est en train de rouler. On va faire son petit check. Là, elle est en train de se rayer le nœud. Allez, on revisse. On force pas comme des bourrins. Et hop. Et voilà. Allez, on la fixe sur le support. Voilà, et là on tourne, clac. Le câble branché, il n'y a plus qu'à visser cette vis là qui a terminé de fixer la caméra. Ça évitera en fait qu'elle tourne. La caméra est mise à l'arrache évidemment, et le panneau ici, sachant que le soleil est de l'autre côté. Donc certainement que je vais le remettre autrement. Allez, on teste ça de suite dans la maison, on va se mettre au chaud. Allez, c'est parti, je vous montre juste après une vidéo avec le mode tracking. Donc c'était les débuts, je ne savais pas. Je me suis dit, donc j'enregistre la vidéo et on voit que la caméra, bam, elle suit le gars. Je suis pas très confiant, je ne savais pas qu'elle fonctionnait. Donc elle doit tourner si le besoin s'en fait sentir. Mais là en fait elle reste toujours au même endroit et je ne m'en suis même pas aperçu qu'elle me filmait. Donc c'est quand même pas mal. La qualité n'est pas moche. Et là donc on voit une copie de l'application. J'ai enregistré l'écran du téléphone. On a le petit joystick, on a le mode zoom. Pour zoomer, vous voyez la caméra du bas, celle qui fait zoom. Donc c'est quand même pas mal. Le seul problème, ça va être en fait pour la réactivité, c'est le Wi-Fi. Il ne faut pas qu'elle soit très loin du routeur. Voilà, c'est le gros problème de ces caméras-là. Mais bon, à la rigueur, on mettait un répéteur Wi-Fi pas trop loin et ça fait le job. Donc bon, ouais, il y a un petit peu de latence. Comme je vais vous dire, c'est à cause du Wi-Fi, ça c'est certain. Donc là, on peut monter, descendre évidemment. On peut lancer un enregistrement. Et je vais vous montrer, je vais tourner. On va même regarder presque les petits poissons qui sont dans le bassin. Donc on s'arrête, on zoome dessus. Donc la vision du haut, c'est l'objectif normal, le grand angle. Et en bas, le zoom. Et là, on peut surveiller les poissons dans le bassin. Donc bon, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai activé le mode sirène, vous allez voir. La caméra est ici. Quand elle va me détecter, on va entendre des bips. 3, 4. Bon, le son est pas extraordinaire, mais en tout cas, ça peut faire chier du monde. Bien entendu, on peut l'enlever. Et là, j'ai une notification pour me dire, il y a quelqu'un. Et je me recule.
Et elle me suit, évidemment. Et là, je reçois plein de notifications. Donc ça marche quand même pas mal. Hein. Et on peut régler les horaires auxquels, comment dire, la caméra rentre en action. On va se rentrer à l'intérieur parce qu'elle n'arrête plus. On va attendre. Et là, elle repart au réglage que j'ai programmé, c'est-à-dire, hop, toujours regarder par là-bas. Là, j'ai enlevé le mode sirène. Et donc là, normalement, la caméra va, hop, attends, me toper. Je vais recevoir une notification. Ça y est. Et donc là, logiquement, ça fera comme tout à l'heure, j'aurai le suivi. C'est-à-dire, je suis là. Si on remarque, elle me suit. Donc non, ça marche pas trop mal. Et bien aujourd'hui, je reçois une notification. Donc carte SD installée, ça enregistre quand il y a quelqu'un. Donc franchement, c'est pas mal. Oui, je sais que tu me surveilles. Ah, c'est pas mal. Voilà, vous l'avez vu, la caméra est installée, ça fonctionne pas trop mal. Je n'ai pas trop précisé, mais vous avez la possibilité évidemment de mettre une carte SD, donc les enregistrements vont s'écraser au fur et à mesure, du remplissage de la carte. Je trouve ça très bien. Vous avez aussi la possibilité de le faire sur un cloud, le cloud Reolink, mais c'est encore un abonnement. Bon, moi personnellement, je ne serais pas partisan de ça, parce que c'est bon, les abonnements, il y en a bien assez. Mais il est vrai que l'avantage du cloud, c'est que si jamais quelqu'un vient et même vole la caméra, le temps qu'il s'approche et qu'il touche la caméra, ce sera enregistré sur le cloud. Alors que la carte SD, évidemment, si on la prend, et voilà, on l'a dans l'os, comme on dit. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, ça m'a l'air pas mal du tout. La seule chose, le point négatif, c'est le Wi-Fi. Ça, beaucoup le savent. Déjà, la portée, parce que moi, le modem n'est pas très puissant. C'est Starlink, et c'est vrai que le modem de Starlink, point de vue puissance Wi-Fi, il y a quand même meilleur, je crois. Sinon, ça fonctionne, ça a l'air de faire le job, ça suit. Donc, je pense que je ferai peut-être une review plus tard sur cette caméra, quand je l'aurai déjà utilisée depuis quelques temps, et comme ça, je vous en ferai part, voir un peu dans le futur, qu'est-ce que ça va donner, si ça fonctionne toujours aussi bien. Et du coup, je vous parlerai un petit peu plus de l'application, peut-être en profondeur, parce que là, on a vite fait survoler cette appli, pour la base, on va dire, savoir comment faire fonctionner cette caméra, voir et enregistrer déjà dans un premier temps. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets en description le code promo pour acheter cette caméra. Vous avez 5%, donc n'hésitez pas, si ça vous fait plaisir. Allez-y, vous cliquez dessus, vous mettez le code promo et ça vous fait une petite réduction. Donc comme d'habitude maintenant, je vous propose de partager, liker, abonnez-vous si ça vous dit. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!